Bonjour, je vais vous présenter un sujet d'actualité, les élections municipales 2014. Dans une première partie, nous verrons les résultats des municipales, avec notamment la défaite de la gauche et la montée du Front National. Dans une deuxième partie, suite au premier tour des élections municipales du dimanche 23 mars, on pouvait s'attendre à une large défaite de la gauche au second tour. Cela a bien été le cas lors du deuxième tour du 30 mars, faisant de ces élections une étape historique dont on ne trouve pas l'équivalent dans les précédents scrutins municipaux. En effet, cette défaite dépasse toutes les prévisions faites. La gauche a perdu 151 villes de plus de 10 000 habitants, alors que la droite en gagne 142. L'extrême droite en conquiert 11 et les diverses en perdent 2. Pour la droite, ces résultats sont historiques et inespérés. Les proportions ont été inversées dans toutes les tranches de la population. La droite reprend à la gauche 10 villes de plus de 100 000 habitants, notamment des villes importantes comme Saint-Étienne et Toulouse, qui étaient très ancrées à gauche. Avant ce scrutin municipal, la gauche possédait 29 villes de plus de 100 000 habitants sur 42, alors que la droite en dirigeait 13. Suite au second tour, le rapport de force a été inversé. À présent, la droite en dirige 23, contre 19 pour la gauche. Dans les villes de plus de 30 000 habitants, le renversement est également fortement présent. La gauche possédait un net avantage, car elle détenait 122 villes, alors que la droite en détenait 99. La droite en a gagné 48 et en détient à présent 147. La gauche en dirige maintenant seulement 55, et le reste se répartit entre l'extrême droite et les divers. Dans les villes moins importantes et les communes, la gauche n'a pas réussi à conserver sa force de domination. Par exemple, dans le Puy-de-Dôme, qui était une terre de mission, la gauche détenait 14 des 17 communes de plus de 5000 habitants. À présent, elle n'en contrôle plus que 5. En Île-de-France également, cette vague bleue s'est fait ressentir. Plus de 30 villes anciennement à gauche ont basculé à droite. Suite à cette défaite, la gauche peut se consoler avec les villes qu'elle aurait pu perdre et qu'elle a finalement conservées. Cependant, à Paris, un seul arrondissement a été cédé à la droite, et Anne Hidalgo devient la première femme à prendre la fonction de maire de la capitale. Cela est sans doute le principal motif de satisfaction de la gauche. Ces élections sont très satisfaisantes pour le parti du Front National. Ce parti remporte 10 villes et obtient même une majorité absolue de 53%, et dépasse les 40% au second tour dans 10 autres villes, et peut espérer obtenir au moins 1200 conseillers municipaux. Ce scrutin constitue pour le parti de Marine Le Pen une avancée sans précédent dans son implantation territoriale. Lundi 31 mars, au lendemain de la défaite des socialistes aux élections municipales, lors de laquelle 155 communes de plus de 9 000 habitants ont basculé à droite, François Hollande a annoncé la nomination de Manuel Valls au poste de Premier ministre. L'ancien ministre de l'Intérieur remplace Jean-Marc Ayrault, qui avait annoncé sa démission en début de soirée. En matière économique, François Hollande maintient le cap annoncé au Nouvel An, avec la confirmation des allègements de cotisations patronales prévus par le pacte de responsabilité. Pour faire bonne mesure, il a aussi annoncé un pacte de solidarité destiné aux salariés. Ce pacte comprendra notamment une diminution des impôts des Français d'ici 2017 et une baisse rapide des cotisations. Les entreprises bénéficieront bien de 30 milliards d'euros d'extension de cotisations, conformément à ce qu'il avait annoncé en début d'année. Manuel Valls, qui était jusque-là ministre de l'Intérieur, a été nommé Premier ministre par François Hollande. Celui-ci a annoncé que le gouvernement sera resserré et cohérent, et qu'il s'agira d'un gouvernement de combat. Lors de la composition de ce gouvernement, Manuel Valls a décidé d'intégrer Ségolène Royal, l'ex-femme de François Hollande. Celle-ci est nommée ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Elle est une des deux nouvelles têtes du gouvernement de Manuel Valls, avec François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social. Après avoir choisi ses 16 ministres, le Premier ministre Manuel Valls vient de nommer 14 secrétaires d'État pour compléter son équipe gouvernementale. Avec 26 membres, l'équipe est resserrée par rapport à l'équipe Hérault, qui était composée de 34 à 38 membres. La principale différence vient de la substitution des anciens ministres délégués par des secrétaires d'État.
Il s'agit d'une équipe resserrée, strictement paritaire, alliant expérience et jeunesse. Le 23 avril, le gouvernement a confirmé qu'il voulait ramener le déficit public de la France à 3% de son produit intérieur brut dès 2015. Le ministre des Finances et des Comptes publics, Michel Sapin, a présenté mercredi en Conseil des ministres le programme de stabilité pour 2014-2017, prévision pluriannuelle auquel se soumettent désormais tous les États de la zone euro. La priorité est donnée à la croissance et à l'emploi. Le texte doit être soumis au vote de l'Assemblée avant d'être adressé à la Commission européenne. Celle-ci dira d'ici un mois si elle croit ou non à cette stratégie, sachant que la France a été placée début mars sous surveillance, comme l'Espagne et l'Irlande, après avoir bénéficié déjà de 2 reports pour atteindre l'objectif de 3%. Dans son scénario, le gouvernement explique que sa priorité est de permettre à la croissance d'accélérer et à l'emploi privé de progresser de manière durable. Vers une croissance à plus de 2% en 2016. Celle-ci risque de souffrir néanmoins du niveau trop élevé de l'euro actuellement, a nuancé Michel Sapin devant la Commission des finances de l'Assemblée. Lorsque son pacte de responsabilité et de solidarité aura connu tout son impact, le gouvernement prévoit une croissance du PIB de 1% en 2014, 1,7% en 2015, puis 2,25% en 2016 et 2017. Le gouvernement justifie sa stratégie avec notamment un retour de la contribution du commerce extérieur à la croissance en 2015, une reprise de la consommation et de l'investissement en 2016 et une inflation un peu plus soutenue cette année et en 2015. Le gouvernement prévoit de poursuivre l'effort de redressement des comptes publics en diminuant le déficit public et surtout le déficit structurel. Cependant, pour arriver à 3%, il faut réaliser en 2 ans un effort équivalent à 1,3 points du PIB, soit près de 30 milliards d'euros. Le plan de 50 milliards d'économies est notamment là pour cela. Ces économies s'articulent avec le pacte de responsabilité et de solidarité. Un allègement de 30 milliards des cotisations patronales, auxquelles s'ajoutent plus de 10 milliards de baisse de la fiscalité d'ici 2017 sur les entreprises et 5 milliards de mesures sociales et fiscales pour les ménages. Le gouvernement espère que cela générera 200 000 emplois supplémentaires et un demi-point de croissance.